Le pasteur ritualiste. N'oublie pas de t'abonner. Le pasteur Jacques était connu dans tout le pays pour ses miracles spectaculaires. Il faisait marcher les boiteux, parlait avec les morts. Son église, temple du feu céleste, ne désemplissait jamais. Les gens venaient de toute l'Afrique pour le voir. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière cette façade divine, il cachait une vérité terrifiante. Il n'était pas un homme de Dieu. Il n'avait jamais été appelé. Il était un pactisan, un maître des sciences occultes, un homme qui avait vendu son âme pour devenir célèbre. Chaque nuit, pendant que les fidèles dormaient paisiblement, il descendait dans une salle secrète sous l'église. Là, entouré de symboles mystiques et d'encens noir, il entrait en transe et invoquait des entités sombres. Ces entités lui donnaient pouvoir, richesse, respect. En échange, il offrait ce que les esprits demandaient, des sacrifices. Parfois, il faisait disparaître discrètement des mendiants, des orphelins ou des fidèles en quête de miracles. Personne ne posait de questions. Personne n'était courant. Un jour, une jeune femme nommée Déborah, pleine de foi, vint dans son église avec sa mère malade. Elle voulait un miracle. Jacques accepta de prier pour elle, et le miracle eut lieu. Sa mère guérit en une nuit. Mais ce que Déborah ignorait, c'est qu'en échange, elle-même avait été marquée par l'esprit. Depuis ce jour, elle faisait des cauchemars. Elle rêvait d'un serpent noir au-dessus d'elle. Elle se réveillait toujours en sursaut. Déborah décida de revenir à l'église pour comprendre. Elle commença à enquêter. En observant de loin, elle remarqua les mêmes visages absents dans la foule, les mêmes vêtements, les mêmes chants étranges chaque nuit. Un soir, elle s'introduisit discrètement dans l'église après minuit. Elle resta sous le choc. Elle vit le pasteur dans une lumière rouge sang, récitait une langue inconnue, entouré des entités mystiques comme lui. Il n'était plus un homme, mais une bête, une créature aux yeux rouges, au visage allongé. Déborah hurla. Le pasteur la vit. Elle s'enfuit. Elle courut jusque dans le quartier, cria la vérité. Mais personne ne la crut, sauf un vieux gardien de cimetière qui connaissait les anciens secrets. Ensemble, ils montèrent un plan. Idriss invoqua une vieille protection, un talisman interdit par les lois modernes. Une nuit, ils revinrent à l'église. Ce soir-là, le pasteur était encore en plein rituel. Il appelait un esprit pour transformer un jeune homme en esclave mystique. Mais alors qu'il récitait l'incantation, une lumière bleue surgit de l'entrée. Idriss et Déborah pénétrèrent dans la salle, brandissant le talisman. Les entités hurlèrent. Il cria et sa peau commença à fondre, révélant sa vraie forme, une créature serpentine, mi-homme, mi-démon. L'église prit feu sans explication. Il disparut dans une fumée noire. On ne retrouva jamais son corps. Idriss et Déborah sortirent sains et saufs. Depuis ce jour, plus jamais personne n'entendit parler du temple du feu céleste. Et là où le mensonge grandit dans les habits de la foi, la vérité finit toujours par se lever. Active la cloche pour ne rien rater.